Dans ma précédente vidéo, je vous expliquais comment venir en Thaïlande de A à Z, comment trouver un billet le moins cher possible, qu'est-ce que vous devez mettre dans votre valise et quoi faire une fois que vous êtes arrivé à l'aéroport. Et dans cette vidéo, j'encourageais en fait les voyageurs français qui venaient visiter la Thaïlande de rester 2-3 jours sur Bangkok parce que je me suis rendu compte que la plupart du temps, et ce qui est tout à fait normal, quand vous venez en Thaïlande, vous allez soit à Koh Samui, soit à Phuket, donc vous atterrissez à Bangkok et vous partez directement dans une île. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors bien sûr, de ne pas passer toutes vos vacances sur Bangkok, mais de rester 2 ou 3 jours. Je vais vous donner les 10 choses à faire sur Bangkok. Restez bien à la fin de cette vidéo parce que j'ai loué un costume et je vais ce soir à un endroit fabuleux. Je vous le dis à la fin de la vidéo. Bon, je vous amène dans le backstage, puis je vais voir si je peux filmer. Allez vous promener dans un parc. Donc le parc que je vous conseillerais, c'est le Lumpini Park. Il y en a plusieurs, mais celui-ci, il est assez simple d'accès. Quand vous quittez le BTS, vous pouvez arriver facilement donc à Lumpini Park. Et là, vous allez passer un super moment. Vous allez trouver des personnes qui font du jogging, vous allez trouver des personnes qui font de l'aérobic, du yoga, du stretching. La deuxième chose à faire sur Bangkok, surtout quand il fait très chaud, c'est-à-dire que la période où il fait assez chaud, c'est la période, on va dire, de décembre à juin. C'est ce qu'on appelle l'été ici en Thaïlande. Il pleut quasiment jamais et il fait très chaud. Alors vous pouvez aller profiter d'un mall, c'est-à-dire d'un grand centre commercial. Vous avez le Terminal 21, vous avez le EM Quartier et vous avez Siam. Donc c'est 3 centres commerciaux, ces 3 malls, ils sont à des sorties de BTS, donc vous n'avez pas besoin, c'est très simple pour y aller. Le Terminal 21, il se trouve à la sortie du BTS de Azok. EM Quartier, il se trouve à une station à côté, qui est la station de Prompong. Et ensuite, eh bien, vous avez le Siam Paragon qui, lui, est à la sortie Siam, tout simplement. Une autre chose que vous pouvez faire également, c'est aller voir un combat de boxe thaï. Alors, il y a plein de stadiums ici sur Bangkok. Alors, je parle de Bangkok, mais vous pouvez aussi le faire quand vous êtes à Phuket, quand vous êtes à Koh Samui. Personnellement, j'ai été voir un combat de boxe, moi, quand j'étais à Phuket. C'était vraiment fabuleux. C'est une expérience à faire parce que vous êtes dans une ambiance. Et puis, si vous n'aimez pas spécialement le sport de combat, mais que vous voulez vous plonger un petit peu dans la culture thaï et voir comment c'est, allez-y, c'est vraiment pas très cher, vous pourrez passer un bon moment. Bien évidemment, il y a les marchés, donc vous avez des marchés flottants, vous allez pouvoir en trouver une multitude sur Bangkok, et vous avez aussi le fameux marché, donc c'est un très grand marché, moi j'y ai été également, c'est le marché de Chatuchak. Donc là c'est pareil, c'est assez simple pour y aller. Vous prenez encore une fois le BTS et vous avez une station qui se trouve juste à l'entrée donc de ce parc, de ce marché Chatuchak. Alors il y a juste un changement en fait à faire si vous êtes sur Sukhumvit, le BTS de Sukhumvit, vous avez un changement à faire à Siam Paragon, mais le changement en fait vous avez juste à descendre d'un étage et de prendre une autre ligne. C'est pas très loin du centre-ville de Bangkok. Il vous faut peut-être une demi-heure pour y aller. Vous trouverez en fait de tout là-bas. C'est vraiment la caserne d'Alibaba. Si vous avez envie de faire la fête, bien évidemment, vous pourrez très bien aller à Khao San Road. Donc c'est un petit peu la rue, comment on appelle ça, la rue des backpackers, mais vous trouvez en fait de tout. Alors il y a une grande avenue principale, où là il y a beaucoup de bruit, beaucoup de musique, beaucoup de monde. Et après, moi ce que je vous conseille de faire, j'ai fait ça personnellement, parce que j'habite ici maintenant à Bangkok, donc je connais forcément des Thaïlandais. Et j'y avais été une première fois quand j'étais touriste, la première fois où j'étais venu. J'étais resté dans cette grande avenue. Et bon, moi ça me plaisait pas trop parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de bruit. Et j'y suis retourné avec des amis. Et là, en fait, on a été dans des rues perpendiculaires et vous trouvez d'autres bars, d'autres clubs, d'autres boîtes de nuit
là où je suis vraiment surpris, c'est que quand vous arrivez comme ça dans une boîte ou dans un bar, eh bien, déjà on vous sourit, on vous dit bonjour, on vous regarde pas de travers, et puis en plus de ça, eh bien, on vous accompagne soit près du bar, soit on essaye de trouver une table pour vous. Bref, vous n'êtes pas là à rentrer dans un grand établissement et après à galérer à trouver une place. Donc j'en ai pas fait plein, mais le peu que j'ai fait, en fait, ça s'est toujours passé comme ça. Et ça, c'est vraiment appréciable. Quelque chose qu'il faut faire aussi, c'est les rooftops. Les rooftops, ils sont fabuleux. Et le rooftop que je peux vous conseiller, c'est le rooftop du Marriott. Ça s'appelle l'Octave. Et l'Octave, il est vraiment fabuleux. Je pense que c'est une des plus belles vues de Bangkok. Alors bien évidemment, les tarifs, ils sont à la hauteur de l'endroit. Allez, si vous prenez un cocktail, vous allez plutôt tourner autour des 8 € par exemple. Mais c'est pas non plus, vous prenez pas non plus un grand coup de barre. Vous pouvez également manger au restaurant qu'il y a juste en dessous, mais qui vous laisse la même vue, sauf que vous n'êtes pas au dernier étage. Et si vous n'avez pas envie de manger au resto, eh bien vous pouvez très bien démarrer la soirée en allant boire un cocktail, en allant boire un verre, profiter de la vue, prendre quelques photos. À tous les couples qui viennent ici en Thaïlande et qui passent par Bangkok, je leur conseille au moins d'aller se faire une soirée comme ça et d'aller se faire une soirée où vous allez boire un verre sur le rooftop. Vous pouvez très bien donc commencer la soirée comme ça. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la vie nocturne, c'est-à-dire que vous commencez la soirée par aller sur un rooftop, et bien après vous pouvez aller faire la fête. Donc il y a plein d'endroits sur Bangkok pour faire la fête. Personnellement, il y a des bars qui sont assez sympas, c'est les Hilary. Il y en a plusieurs. C'est Hilary, il y en a dans plusieurs rues, je crois qu'il y en a 3 ou 4 sur Bangkok. C'est des endroits qui sont sympas, il y a très souvent des concerts en début de soirée et après ça bascule sur de la musique différente. Les concerts, eh bien, des fois c'est de la musique thaï, des fois ils reprennent des chansons. Moi je me suis retrouvé dans ces endroits à écouter du AC/DC. Bien évidemment, comment je pourrais parler de la vie nocturne à Bangkok sans parler de la fameuse Soi Cowboy et sans parler de la fameuse Nana Plaza. Alors bien évidemment, c'est un bar, quand vous y arrivez, vous savez où vous êtes, parce que dans la rue, il y a forcément des filles en très petite tenue qui sont là pour vous accueillir, pour vous, bien évidemment, vous inciter à rentrer dans chaque établissement. Donc j'ai envie de dire que c'est quand même un peu l'endroit incontournable des célibataires qui viennent ici faire la fête sur Bangkok, mais pas que, vous pouvez aussi y aller en couple. Moi personnellement, j'y ai été quand j'étais tout seul, célibataire, et j'y ai même été avec ma copine, et quand j'y étais avec ma copine, eh bien j'ai vu aussi d'autres couples qui venaient, et voilà, faut pas trop se penser que c'est des endroits qui sont glauques, qui sont malsains, etc. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir sur place, et n'hésitez surtout pas. Peut-être même à... Moi, je sais que quand j'y étais en tant que célibataire, je suis resté dans la rue principale et forcément, les filles qui sont devant les établissements, elles viennent vous voir et vous incitent à rentrer, etc. Et on peut être un petit peu timide, on peut peut-être ne pas oser rentrer, donc pas qu'on s'est trompé de rue quand même, parce qu'il faut pas aller jusque là, mais bon, je viens juste regarder comme ça, où j'attends des amis, enfin bref. Et je sais que, perso, moi j'y étais la deuxième fois. C'est-à-dire que j'ai passé la première soirée quand j'étais à Soi Cowboy, et j'ai voyagé seul. Alors si vous êtes avec un pote, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Vous êtes à deux, vous rentrez, vous allez prendre un verre, vous discutez entre vous, vous n'avez pas à vous inquiéter, mais vous dites pas... Je suis le vieux pervers qui arrive tout seul en fait dans un bar. Donc moi j'y étais une première fois, j'avais fait la rue comme ça, et puis après j'étais rentré chez moi, et le deuxième soir je me suis dit bon allez là maintenant tu vas aller voir, et puis tu vas rentrer dans le bar. J'avais passé une bonne soirée, c'était assez sympa. Bref, c'est des endroits qui sont incontournables. Donc bien évidemment, vous le verrez, vous le voyez dans mes vidéos, ce que je veux mettre en avant, c'est les femmes thaïlandaises, toutes les autres femmes thaïlandaises, parce que Soi Cowboy et Nana Station, je dis Nana Station à chaque fois, Nana Plaza, ce sont des endroits en fait qui sont connus par tout le monde, mais ça représente 1/1000 des femmes thaïlandaises. Voilà, ne pensez pas que Bangkok ou la Thaïlande ne se résume qu'à ça. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu plus romantique. Vous pouvez aller dans ce qu'on appelle les diner cruises.
j'essaye de bien parler anglais. C'est bien évidemment, alors à Paris vous connaissez les bateaux mouches, en fait c'est ces fameux bateaux où vous pouvez dîner à l'intérieur, ça dure à peu près 2 heures. Perso, je ne l'ai pas encore fait, mais la prochaine fois que je vais y aller, je vais prendre des vidéos et je vous ferai une vidéo justement spéciale là-dessus. J'ai des amis qui ont été, ils m'ont dit franchement c'est sympa, tu passes un bon moment et ça dure 2 heures, donc en même temps c'est pas très long. Vous pouvez justement commencer la soirée comme ça et la terminer ailleurs ou rentrer chez vous si vous êtes fatigué. Bien évidemment, vous allez me dire comment ça se fait que j'ai pas parlé des temples. Eh ben oui, en fait, les temples, ça fait partie de la culture thaïlandaise. Personnellement, j'ai été en voir 2. J'ai été voir le Big Buddha et j'ai été voir le temple du Wat Arun. Alors, si vous avez la possibilité peut-être de n'en faire qu'un, je vous conseillerais le temple du Wat Arun. Il est vraiment magnifique. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'y aller en fin d'après-midi, parce que si c'est possible, vous pouvez rester en face et avoir un magnifique coucher de soleil. Moi, quand j'y avais été, eh bien, j'ai pas eu de chance, c'était nuageux, c'était couvert. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un temple à voir, c'est vraiment quelque chose de magnifique ici sur Bangkok. Si vous voulez vous faire un temple, allez au Wat Arun. Qui ne connaît pas les tuk-tuk? Vous savez, les tuk-tuk, c'est ces fameuses voitures qui circulent dans Bangkok, qui font office un petit peu de taxi. Il y a 2 avantages à le faire le soir, c'est qu'il y a beaucoup moins de trafic, donc vous n'allez pas rester bloqué comme ça dans les embouteillages. Et puis, il y a la musique, c'est fun, c'est sympa, c'est la nuit, il y a des lumières partout, c'est notre ambiance, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Si vous voulez faire un tuk-tuk, eh bien faites-le la nuit. Donc au début de la vidéo, je vous ai montré donc ça, je vous ai montré ce costume, en tout cas, je vous ai pas encore montré le costume, parce que je me suis donc loué un costume, vous aurez la surprise, et voilà, en fait ce soir, je vais à un gala de Miss Earth, et Miss Earth c'est un petit peu comme Miss France ici chez nous. Je me retrouve dans le backstage, où il y a toutes les Miss qui sont là-bas derrière. J'ai ma copine qui avait participé à ce concours l'année dernière. Et donc cette année, elle est invitée avec la personne de son choix. Je sais que vous êtes quelques-uns à me poser des questions sur les femmes thaïlandaises, sur ma relation avec ma copine. Je vais quand même essayer de vous expliquer comment vous pouvez être avec une Thaïlandaise qui travaille, qui est indépendante, qui a son autonomie, et bien tout simplement une femme, comme il y a dans le monde entier, qui cherche à rencontrer l'amour. Alors chacun a ses définitions de l'amour, mais en tout cas qui cherche à rencontrer un partenaire pour avoir une relation et évoluer ensemble comme ça. Après, les couples, ça se fait, ça se défait, ça personne n'est à l'abri, mais en tout cas, vous pourrez avoir une autre définition et une autre image de ce que vous pouvez peut-être voir donc sur les femmes thaïlandaises. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que vous avez apprécié mon contenu. Alors, je vous encourage à vous abonner, à me mettre un like, mettez-moi un commentaire, ça va me faire vraiment plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo avec le sourire. Ciao, ciao!